Ce matin, on continue notre message qu'on a commencé la semaine dernière, le jour du grand tri. Je ne vous cacherai pas que j'ai éprouvé de la joie à préparer ce message-là. Plusieurs personnes se sont montrées contentes de la manière dont ça a été présenté. Et même, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais même l'exposition sur la chaîne YouTube, c'est genre une fois et demie le nombre de personnes qui nous ont écoutés, une fois et demie qu'est-ce qu'on a d'habitude. Alors, je suis bien content. Vous le savez, j'ai commencé à me lever, j'ai commencé à m'affirmer sur la question de la fin des temps parce que mon oreille est fatiguée d'entendre toutes sortes de choses qui n'honorent pas la parole de Dieu. Et je me lève avec amour et je dis la vérité de la parole de Dieu. Et ça place les interlocuteurs en situation de dire c'est vrai ou pas, mais au moins, ils ont la parole devant la face. Juste avant qu'on entre profondément, on va demander au Seigneur Jésus de nous accompagner. On a besoin de son Saint-Esprit afin d'entendre ce que le Seigneur a à dire et de l'inscrire sur les tablettes de nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Jésus pour le privilège que nous avons, car c'est un privilège, de pouvoir considérer ta parole, l'étudier ensemble, d'entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Ce matin, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, que nos cœurs soient tout grands ouverts à recevoir cette belle parole de Dieu qui fait du bien à nos âmes, qui structure nos âmes. Et Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on va examiner un grand événement à venir, le jour du Grand Tri. La semaine passée, c'était le jour du Grand Tri, partie 1, mais on ne peut pas dire qu'on a entré tant que ça dans l'événement à proprement parler. Mais aujourd'hui, on va aller au fond des choses, OK? L'avantage de présenter un message comme celui-ci, c'est la première fois que je le fais en utilisant cette technique-là, c'est que ça présente l'avantage de ne pas avoir à s'enfarger dans des versets complexes. Parce qu'on ne se le cachera pas, toute la question sur la fin des temps, la prophétie biblique qui concerne la fin des temps, c'est quelque chose de complexe. Ce n'est pas n'importe qui peut avancer des choses là-dessus. Parce que souvent, le risque, c'est celui de se tromper. Et croyez-moi, en la matière, nombreux sont ceux qui se trompent. On s'était appuyé, vous vous souvenez, sur le passage de Matthieu 25, 31 à 46, et on l'avait lu, mais on ne va pas le relire aujourd'hui. C'est quand même une bonne portion de passage. C'est un événement qui est crucial, beaucoup plus crucial que ce qu'on peut penser, cet événement du Grand Tri. Et c'est important de bien le mettre en contexte pour ensuite comprendre tout ce qui gravite autour, parce qu'il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. Vous vous souvenez, la semaine passée, on avait fait quelques précisions circonstancielles. On avait parlé des temps qui vont précéder le jour du Grand Tri. On avait donné les grands thèmes, si on veut. On avait parlé un petit peu de la contribution de la coalition des 10 nations. Dans l'Apocalypse, il appelle la bête à 7 têtes et 10 cornes. Et ça a une signification. Pour bien comprendre la signification de ce symbole-là, ça serait important de vous procurer le livre Limpide et masqué. Vous pouvez l'acheter ici ou encore m'appeler à la maison et puis je vais m'organiser pour vous le faire venir. On avait parlé de la conduite de l'Antéchrist et on s'est aperçu que cet Antéchrist, finalement, c'était loin d'être un messie, hein? On a parlé un petit peu de la persécution des chrétiens et là-dessus, quelqu'un m'a dit après la réunion, ça fait peur. Oui, et il faut que ça fasse peur parce que quand ça va arriver, nous allons avoir peur. On est revenu sur l'abomination de la désolation, ce geste incroyable que l'Antéchrist va faire dans le temple et on a parlé du jugement de la religion apostate. Ce matin, on va reparler un petit peu d'une manière différente et on va compléter un certain nombre de choses sur le contexte du jour du Grand Tri. On va en parler, on va regarder un petit peu au loin aussi, au-dessus de l'épaule, pour apercevoir le fameux règne de 1000 ans. Je vais vous en parler. Parce qu'il y a très peu de choses qui sont dites là-dessus, mais on peut penser que ça va fonctionner d'une certaine manière et je vais vous entretenir là-dessus. Donc, on revient un peu sur le contexte. Le jour dernier, le dernier jour, sur le coup du soir, il est survenu un immense tremblement de terre, comme il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme existe, depuis que l'homme a été créé sur la terre. C'était un tremblement de terre tellement important que les villes des nations sont toutes tombées. Pensez au gratte-ciel de New York,
des villes comme New Delhi, toutes les villes se sont effondrées. Et il s'est produit quelque chose à l'occasion de ce grand tremblement de terre. Il n'y a pas que les villes qui sont tombées. Plusieurs tombeaux se sont ouverts. Et partout dans le monde, les tombeaux se sont ouverts et il est sorti des créatures de ces tombeaux-là. Et ces créatures n'avaient plus la même forme qu'autrefois. C'était des créatures transformées. C'était les chrétiens qui étaient décédés, qui ont ressuscité, conformément à la parole de Jésus, parce que Jésus a dit qu'il ressusciterait les siens le dernier jour. Et ils ont été immédiatement suivis par ceux qui étaient restés vivants, peu nombreux parce que l'Antéchrist leur avait fait la guerre. Mais ces vivants qui étaient restés ont été transformés et tous ensemble sont montés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Après ce grand tremblement de terre, pendant 30 jours, il y a eu le soleil et la lune qui ne donnaient plus leur clarté. Un phénomène impossible au plan de la science se produisait aussi. Les étoiles tombaient sur la terre. Je ne le comprends pas aujourd'hui, mais je crois que ces hommes-là, lorsque ça va arriver, vont le comprendre. Et l'Antéchrist, lorsqu'il a vu ce qui se passait, a mobilisé toutes les armées de la terre pour un grand combat, pour le grand jour du grand combat. Et là, Jésus, c'est là-dessus que je vous avais laissé la semaine passée, Jésus est apparu dans le ciel, c'était une apparition éclatante de gloire. Jésus était resplendissant et il était monté sur un cheval blanc. Il y avait des écritures sur son vêtement. Et une épée à double tranchant sortait de sa bouche. Ça aussi, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais on va le voir à un moment donné, n'est-ce pas? Et il n'était pas seul. Il était accompagné d'une multitude impossible à compter. Des milliers, des myriades de myriades l'accompagnaient dans cette apparition glorieuse. Et toutes ces créatures étaient glorieuses. Le ciel était super lumineux. Et juste avant que ça se produise, c'était les ténèbres sur la terre. Alors, d'autant la lumière était plus éclatante. Alléluia. Donc, à ce moment-là, l'Antéchrist a immédiatement été saisi et jeté au feu, dans les temps de feu, avec le faux prophète. Et ensuite, Jésus a tué tous ceux qui étaient montés pour combattre, systématiquement. Ils sont tous morts. Une multitude innombrable aussi. Le combat n'a pas été très, très long. Ils ont été tués, savez-vous avec quoi? Avec l'épée qui sortait de la bouche de Jésus. C'est la parole de Dieu qui les a tués. Le livre d'Ézéchiel expliquait pourtant comment ils mouraient. Hein? Leurs yeux pourrissaient dans leur orbite, leur langue dans la bouche pourrissait et ils sont tombés. Un ange puissant, vraiment puissant, avait saisi Satan. Et ça, c'était surprenant parce que les hommes avaient l'impression que Satan était presque Dieu, qu'il était puissant. Mais ce n'est pas le Père qui l'a saisi, ce n'est pas un ange, ce n'est pas Jésus qui l'a saisi, mais un ange puissant. Ça veut dire qu'il y a des anges qui sont plus puissants que Satan. C'est ça que ça veut dire, OK? Et cet ange-là, j'ai hâte de le rencontrer, il l'a enchaîné dans l'abîme pour 1000 ans. Et bien, vous ne le saviez pas, mais l'abîme était resté ouvert depuis longtemps parce qu'au son, si ma mémoire est fidèle, au son de la 3e trompette, l'abîme s'est ouvert. Et puis, il avait resté ouvert pendant tout ce temps-là jusqu'à ce que Satan soit enchaîné dedans. Et là, l'abîme a été refermé. Ensuite, oui, la résurrection avait eu lieu. Les vivants ont été transformés instantanément, mais les martyrs n'étaient pas revenus tout de suite à la vie. C'est après que Satan a été enchaîné que les martyrs, ceux qui ont payé de leur vie, leur foi, ils sont ressuscités à leur tour et il leur a été donné la dignité de régner avec Christ pendant 1000 ans. Alors voici les grands événements de la fin des temps, ces fameux événements que les chrétiens parlaient tout le temps, se sont déroulés, tout était passé. Il ne restait plus que la prophétie de Gog et Magog à se réaliser et nul doute que cette prophétie d'une autre guerre encore incroyable va se produire 1000 ans plus tard. Okay? Il n'y a que ça qui reste à réaliser. Alors,
c'est sûr que dans un contexte comme celui-là, il y a des beaux jours devant les hommes, n'est-ce pas? Le peu d'hommes qui restent, parce qu'il n'en restera pas beaucoup. Je ne sais pas combien, je ne sais pas si ça va se compter en millions ou en milliers, mais il n'en restera pas beaucoup, ça c'est sûr, OK? Sauf que, avant que le règne de Christ redémarre, ou démarre, il doit procéder au tri chez les survivants. C'est ça le titre du message. Il faut qu'il fasse le tri. La montagne de Sion. Alors Jésus est assis sur son trône, qui a été installé sur la montagne de Sion, et ce n'était pas la montagne de Sion telle qu'on la connaît. Il s'est produit un autre changement, on va dire géographique ou topographique qui s'est produit. Cette montagne est devenue une immense montagne, une très haute montagne, et le trône de Jésus a été installé sur le sommet de cette montagne. L'armée céleste s'était mise au travail pour installer le trône afin que Christ puisse faire son travail, n'est-ce pas? Et déjà, le 4e temple était là, sur place, et il reflétait la gloire de l'agneau. Ce n'est pas un marteau et une aiguine qui a construit le temple, hein. C'est Christ lui-même qui va l'avoir construit, ce temple-là. Et il était prêt à recommencer les sacrifices, mais avant, il fallait procéder au tri. Vous savez, sur cette montagne, tout était splendide. Tout sur cette montagne est étincelant de beauté et de gloire, c'est sûr, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et au milieu, cette beauté était au milieu d'une terre dévastée qui ne demandait qu'une chose, renaître. Les plantes et les fleurs exhalaient des senteurs suaves, inconnues jusqu'alors. C'est un peu le ciel sur la terre. Ces fleurs chantent des louanges à Dieu. On les entend chanter des louanges à Dieu. Et des pierres précieuses garnissent la base de la montagne. La nouvelle Sion, la nouvelle montagne de Sion, n'est pas une montagne à flanc et à pic. Ce n'est pas le mont Everest, OK? À son sommet se trouve une immense zone plate qu'on pourrait appeler une esplanade en or pour assurer le service du temple. Ça donne le goût, n'est-ce pas? Mais aussi pour accueillir les nations, parce que les nations ont eu l'obligation d'apporter leur offrande et leur gloire à toutes les années au moment que Dieu a fixé. Ça, c'est la montagne de Sion. Les transformer? Bien, justement, les survivants des nations étaient tous rassemblés devant le trône de Jésus. Hommes, femmes, il n'y avait pas 16 identités sexuelles. Il n'y avait que des hommes et que des femmes. Et il y avait aussi tout autour, et ça on l'oublie souvent, tous les transformés. Ceux qui étaient ressuscités, fraîchement ressuscités, et ceux qui ont été transformés, qui sont allés à la rencontre du Seigneur. Tous ces gens, c'était des personnes qui avaient placé leur foi dans le Seigneur, qui avaient marché en conformité avec les enseignements du Seigneur Jésus. C'était des gens qui avaient marché en nouveauté de vie et qui avaient porté du fruit pendant le temps qu'a duré leur séjour sur la terre. Ce n'était pas n'importe qui, ces gens-là, les transformés. On aurait dit, ils ressemblaient à des anges du Tout-Puissant. Ils brillaient comme le soleil. Ce n'est pas le genre d'hommes et de femmes qu'on est habitué de voir, n'est-ce pas? Et la plupart étaient ressuscités depuis peu, et leur apparence était complètement changée, comme j'ai dit tout à l'heure. Plusieurs parmi eux avaient passé au travers des tribulations, et ça avait été pas facile pour eux. Et quand Jésus avait fait la résurrection, ils étaient là, sur terre, et Jésus les avait complètement transformés avant qu'ils puissent monter dans les airs. Ces gens-là, déjà, on les appelait, on leur avait donné un nom, on les appelait les transformés, à cause du changement complet de leur nature. On pourrait comparer en parlant de la semence. Leur première nature pouvait ressembler, par exemple, à une semence, et leur nouvelle nature comme la plante qui sort de la semence. Et on se rappelle, parfois, la plante qui sort d'une semence est surprenamment grande et grosse, vous comprenez? Donc, c'était un petit peu ça, leur deuxième nature.
Pas de ressemblance avec l'ancienne, pas de défaut, pas de maladie, pas de, pas de dents arrachées, rien de tout ça là. Que des belles gens, que des belles personnes. C'était extraordinaire. Ces gens-là, les transformés, revenaient d'un repas, ils venaient de faire la fête, OK? Ils arrivaient d'un grand festin de noces. Et par ce long repas, dont on va parler un petit peu tantôt, là, ils avaient accompli une mystérieuse prophétie de Daniel, qu'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 12, versets 9 à 12. On va le lire et on va s'en inspirer. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Merci. Alors, les transformés du temps de leur première nature, lorsqu'ils étaient à l'état de semence, si on veut, l'Esprit leur avait fait comprendre ce passage. Quand même, on peut lire, on peut trouver mystérieux, mais l'Esprit leur avait fait comprendre et ça les avait réjouis. Il s'agissait de voir que depuis la profanation du temple, on en a parlé de la profanation du temple la semaine passée, quand l'Antéchrist va égorger une truie pour souiller le temple et montrer sa suprématie sur les méthodes de Dieu. On en avait parlé de ça. Donc, depuis la profanation, il y aurait 1290 jours. Cette période était composée de la fameuse période de détresse qui avait été fixée à 1260 jours. OK? Alors, si on fait un petit calcul, j'ai sorti ma calculatrice, 1290 moins 1260, ça donne 30 jours. OK? Alors, ce que ça veut dire, c'est que le repas de noces va durer 30 jours. Depuis la résurrection jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus, un repas qui dure 30 jours. Alors, c'est ça qui donne 1290 jours. Si ces 30 jours étaient pur bonheur pour les transformés qui étaient au ciel, mais je peux vous dire qu'en bas, ce n'était pas la sinécure. Eux autres, il y avait peut-être de la joie, mais en bas, ce n'était pas la joie. Parce que les puissances des cieux étaient complètement ébranlées. Le ciel lui-même avait été roulé comme un livre ou comme un tapis, si on veut, qu'on roule. Et une grande crainte s'était emparée des hommes. Vraiment, les hommes avaient peur. Pardon. Juste avant que le repas de noces commence, il y avait une joie immense chez les hommes fraîchement transformés, ceux qui venaient juste d'aller dans le ciel, dans la présence de Dieu. Il y avait toute une joie chez ces gens-là. Pour la première fois, ils contemplaient Dieu de leurs propres yeux. Et ça, c'est un jour pour lequel moi, personnellement, j'ai hâte. Le jour où je vais contempler Dieu de mes propres yeux. La joie des transformés, elle est écrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, versets 5 à 9. Apocalypse, chapitre 19, versets 5 à 9. Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Amen. À partir du moment où on parle dans ce texte-là des noces de l'agneau, il n'y a pas beaucoup de doute sur l'identité de la foule. Une foule, ce sont des hommes et des femmes. Ce ne sont pas des anges. C'est hommes et femmes. Alors, c'est vraiment ceux qui viennent tout juste d'entrer dans le ciel, ceux qui ont été ressuscités, qui venaient juste de sortir des tombeaux, et ceux qui ont été transformés. La grande question. Oui, parce que cette foule-là s'est posée une grande question.
avant que ne commence le repas du Seigneur, se posait la question, qu'étaient donc devenus les chrétiens absents de ce rassemblement? Tous les chrétiens n'étaient pas là. Il en manquait. Et l'Esprit leur avait répondu ceci. Jésus est venu avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ce qu'était son œuvre. Le fameux jour Draxo. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire, Draxo? Dieu rendra chacun selon son œuvre. Alors, ces gens ne pouvaient hériter que ceux qui avaient lavé leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Ici, il n'y a aucune place pour les hypocrites, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et sitôt que les chrétiens ont entendu cette explication, ils se sont souvenus. Ils se sont souvenus de tous ces chrétiens hypocrites qui pullulaient dans les églises, comme l'ivraie. Ces chrétiens qui transformaient la grâce de Dieu en dissolution. Ils agissaient mal, mais trouvaient toujours une justification à leurs mauvaises actions. Comme si le simple fait d'être chrétien et sous la grâce leur permettait, leur donnait l'autorisation de mentir, de s'opposer aux autorités, de faire de la médisance, de provoquer des divisions, bref, de faire tous ces troubles qui frappaient régulièrement les assemblées des saints, assemblées dans lesquelles Christ marchait. Et les justes, eux, souvent, ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils n'osaient pas juger ni condamner. Chose certaine, aucune de ces gens-là n'était présent à la sainte convocation du repas de noces de l'agneau. Et en cela, Dieu a fait justice à ceux qui ont marché d'une manière digne du Seigneur. Aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre ceux qui marchent d'une manière digne et ceux qui ne marchent pas d'une manière digne du Seigneur dans les églises. Mais en ce jour, Dieu avait fait justice à ceux qui marchaient d'une manière digne. Le grand tri, le temps du grand tri. On y arrive, on s'approche, on progresse, OK? La prophétie de Daniel, celle qu'on a lue tout à l'heure, disait « Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Encore un chiffre. Vous savez, j'ai dit quoi? OK. Cette parole de Daniel, de même que toutes les mentions de chiffres dans le passage que notre ami a lu tout à l'heure, avait grandement mystifié les églises. Les églises étaient toutes mélangées avec ça. Ils ne voyaient pas le sens. 1150 jours, 1260 jours, 1290 jours, et là, 1335 jours. Pour eux, c'était mêlant, mais on peut les comprendre, n'est-ce pas? Sauf qu'une fois qu'ils ont compris que ces nombres successifs visaient à marquer des événements, là, le mystère s'est estompé. Celui-là sera heureux qui arrivera à 1335 jours. C'était 45 jours après les noces de l'agneau. OK? 45 jours supplémentaires après les noces de l'agneau. Le seul événement correspondant était bel et bien la remise du royaume aux justes après le jour du grand tri. OK? C'était aussi pour indiquer le temps dont Christ va avoir besoin pour séparer. Ce ne sera pas en un clin d'œil, la séparation. Christ avait besoin de temps pour séparer les boucs des brebis, et on va y revenir à ça. Alors, les événements marqués par les nombres que je viens d'énumérer étaient les suivants. À partir de la manifestation de l'Antéchrist, parce que c'est ça le point de départ. Lorsque l'Antéchrist s'est manifesté, ça a été le point de départ, OK? Donc, je pense qu'on les a au tableau. Ça ne ressort pas si bien, hein? Mais je vais vous aider, OK? Donc, 1150 jours, c'était le temps que devait durer la profanation du temple. Après le moment où la truie a été égorgée, que l'Antéchrist s'est déclaré Dieu, le Messie, bien, il y a eu 1150 jours, au terme duquel il y a eu la purification. Après ça, 1260, c'est le temps qui avait été fixé pour la grande détresse. Et aussi éliminer les chrétiens de la terre. 1990 jours, c'est le temps de la grande détresse, plus 30 jours, on l'a vu tout à l'heure, qui correspondent au repas de noces de l'agneau.
1335, c'est la période de 1290 qui précède, hein, parce que ça s'additionne, plus 45 jours de tri avant d'hériter le royaume de Christ sur la terre. Christ ne peut pas remettre le royaume au juste tant que le tri n'avait pas été fait. Vous êtes avec moi? Oui. OK. La grande déception. Je ne sais pas si ça va être toujours aussi bon. OK? La grande déception. Au sujet du temps que devait durer le repas de noces de l'agneau, il y avait une controverse parmi les disciples du Seigneur. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, ils étaient nombreux ceux qui soutenaient que le temps que devait durer le repas de noces de l'agneau était de 7 ans. Bon, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais beaucoup de croyants, de chrétiens, le croyaient. Et ça, ils le croyaient parce qu'il y a un docteur qui était venu et qui avait introduit cette pensée insoutenable au regard des paroles de Jésus. Mais ce docteur-là l'avait instauré. Et les chrétiens de ce temps étaient un peu friands de gloire, ils étaient un peu prétentieux aussi. Ils s'imaginaient qu'ils étaient meilleurs que les chrétiens des autres générations. Et ils s'étaient approprié la promesse que leur avait faite le docteur. Ce docteur leur avait fait croire que les chrétiens ne connaîtraient pas la grande tribulation. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile de comprendre qu'ils aient pu croire ça, là. C'est facile de parler quand tous les événements se sont produits, hein? Mais eux, ils le croyaient. Non seulement ils le croyaient, mais ils le répétaient. À qui mieux? À qui veut l'entendre? Nous ne connaîtrons pas les tribulations, nous ne connaîtrons pas les tribulations, nous ne connaîtrons pas les tribulations, gna, 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 hein? Ils chantaient ça comme ça, OK? Alors, les chrétiens de cette époque, endurcis comme aucun autre, ne voulaient pas croire Jésus, qui avait dit ceci dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce qu'il faut avoir suivi un cours au collège biblique pour comprendre que la résurrection a lieu au dernier jour? Non, hein? Quelqu'un qui est capable de lire le français voit ça. Et les chrétiens avaient ces passages-là. Et ils en avaient d'autres aussi, parce que Jésus ne l'a pas dit seulement qu'une fois. S'il ne l'a pas dit 7, 8 fois dans l'Évangile de Jean, il ne l'a pas dit une seule fois. C'était le discours de Jésus. Et Jésus est Dieu. Et Jésus ne pouvait pas faire une erreur aussi lamentable que celle-là, se tromper sur le moment où la résurrection va avoir lieu. Il ne pouvait pas se tromper, OK? Mais pour les chrétiens de ce temps-là, cette parole et ces paroles de Jésus étaient comme voilées. C'était une parole claire et répétée plusieurs fois, mais pour eux, ils n'en comprenaient pas le sens. En fait, on pourrait dire avec un peu de recul, on peut dire qu'ils ne voulaient pas comprendre le sens. Okay? Ils préféraient le docteur. Pour eux, le docteur, c'était Dieu. Mais ils ont été déçus. Ils ont été vraiment déçus parce que les fléaux de l'ouverture des sceaux avaient déjà fait des dommages, pas d'enlèvement. Les trompettes avaient sonné, pas d'enlèvement. L'Antéchrist, le faux Messie, le faux prophète s'était manifesté, pas d'enlèvement. Et le temps passait, pas d'enlèvement, pas d'apparition de Jésus dans les airs. Finalement, tous les jugements de Dieu s'étaient abattus sur la terre et il n'y avait pas eu d'enlèvement ni d'apparition de Jésus dans les airs. C'était une terrible déception. Les chrétiens étaient vraiment déçus. L'une des pires déceptions que la chrétienté n'avait jamais connues. Nombreux même sont ceux qui, à cause de ça, ont abandonné la foi. En cours de route, ils ont abandonné la foi. Même plusieurs se sont vengés et ils s'étaient mis à trahir les disciples. Ils se moquaient aussi. Ils se moquaient en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Très grande déception. Toutefois, ceux qui avaient cru en la parole de Jésus, eux n'étaient pas déçus. Ils avaient fait provision d'huile et à cause de ça, ils ont réussi à passer au travers de cette grande période de détresse. Leur lampe était demeurée allumée jusqu'à la résurrection.
45 jours de tri. Oui, on y arrive, hein? Je l'avais dit qu'on y arriverait. Donc, on est encore sur la montagne de Sion. Okay? Les survivants étaient tous là, réunis, devant Jésus qui était assis sur son trône de gloire et déjà qui reflétait la gloire de Dieu. Croyez-moi, l'anxiété était palpable. La crainte s'était emparée de tous. De voir Jésus avec une chair comme la nôtre, ça peut faire peur. Parce qu'il faut aussi savoir, il y avait de l'anxiété et de la crainte, parce que pendant la période de 45 jours, il y avait eu la grande enquête. Tous les anges avaient passé en revue chacun des survivants avant qu'ils ne viennent à Jérusalem, au mont Sion. Et chaque survivant avait dû répondre à des questions. Un questionnaire serré sur la conduite qu'il avait eue à l'endroit des chrétiens pendant la période de la grande détresse. Et tout ce que les survivants disaient était consigné dans des livres rédigés en vue du souvenir, pour garder le souvenir, mais aussi en vue du jour du jugement à venir. Parce que le jour du grand tri, ce n'est pas le jour du jugement du grand trône. C'est pas la même chose, OK? Le jour du jugement du grand trône va survenir, mais bien après le règne de Christ qui doit durer 1000 ans, on l'a dit tout à l'heure. Et là, il faut que le diable soit relâché pour une période de temps, toute petite période de temps. Et c'est seulement qu'après ça qu'a lieu le jugement du grand trône. Donc, le jour du grand tri, ce n'est pas le jour du jugement du grand trône. Alors, chacun a dû s'expliquer. Et là, les anges faisaient leur travail. Ils rappelaient tous les noms des chrétiens qu'ils avaient côtoyés pendant cette horrible période de 7 ans. Jésus avait l'habitude, en ces temps, d'appeler les disciples de ses jours, les plus petits de mes frères. Il les appelait comme ça, OK? Donc, un à un, ces humbles, parmi les plus petits, étaient ramenés au souvenir des survivants pour leur demander comment ils s'étaient comportés par rapport à eux. Et là, les survivants ne pouvaient pas mentir. Ils ne pouvaient pas raconter des histoires, tu comprends? Premièrement, c'est un ange qui t'interroge. Deuxièmement, les transformés sont là. Ils ne sont pas tout à fait comme ils étaient du temps qu'ils étaient sur la terre. Tu ne peux pas mentir. Ils sont là pour déposer à charge contre toi si tu mens. C'était pas possible de mentir, OK? Alors, les anges posaient des questions. J'ai un petit exemple ici de questions. Le 25 octobre 2000 Septuanon, le plus petit, appelé Sylvain Poitier, souffrait atrocement de la faim. Il était mourant, gelé, nu. Qu'as-tu fait pour l'aider? 2 mois plus tard, on est fin décembre, Julie Fayette, Mario Tanguay et Donald Lavoie mouraient de soif et personne ne voulait prendre le risque de les abreuver. Toi, tu étais là, tu étais à côté d'eux. Qu'est-ce que tu as fait? Et ainsi de suite. Chaque survivant a passé au cash, comme on dit ici au Québec. Toutes les dépositions ont été soigneusement enregistrées dans des rapports qui ont été remis à Jésus. Jésus ne s'était pas fait prier pour lire ces rapports. En fait, Jésus connaissait déjà les rapports parce qu'il est Dieu. Donc, il savait tout, tu sais. Mais c'est un juste juge, et parce qu'il est un juste juge, il a pris connaissance des rapports. Au 45e jour, sur le coup du midi, le jugement de l'agneau était prêt à être publié. Et c'est pour ça que l'anxiété régnait. Ils se souvenaient des entrevues et des réponses qu'ils avaient données. Ils se souvenaient qu'ils n'avaient pas pu mentir. C'est vraiment ça, le contexte du jour du grand tri, c'est vraiment ça. OK? Et là, sur le coup du midi, Jésus commence avec les justes. Il leur dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi en la personne de ces plus petits de mes frères. » Voilà. Ces gens-là, l'anxiété est tombée d'un coup. Et la joie pouvait se lire sur leur visage. Ils savaient qu'ils allaient hériter du règne de Christ. Puis, le tour des injustes est venu, les maudits du Père.
Jésus leur a dit, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car en la personne de l'un de ces plus petits de mes frères, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Et là, ils ont été immédiatement séparés des autres. Le tri a eu lieu. Ils ont été séparés des justes. Ils ont été emmenés dans une ère en dehors du camp des saints, même pas sur la montagne de Sion, dans une ère qui n'était pas la montagne sainte. Et sur place, la terre s'est ouverte. Elle a ouvert sa gueule et tous ont été précipités vivants dans le séjour des morts. Et vous savez que ça, c'est une chose horrible, hein, être précipité vivant dans le séjour des morts. Parce que tu meurs, là, tu dis le cauchemar est fini, tu te réveilles, le cauchemar commence. C'était un spectacle terrifiant, des cris, des hurlements de terreur et personne ne pouvait ni ne voulait les aider. La fumée de leur tourment rappelait leur grande faute parce qu'à chaque fois qu'on passait dans le secteur, on voyait cette fumée et ça rappelait leur faute. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas eu compassion des plus petits, des frères de Jésus? On continue? On peut arrêter si vous voulez, hein? Mais on va continuer, je pense. Établissement du règne de Christ. Bon, ici, je voudrais dire une chose. C'est vrai que Jésus a bel et bien dit « Allez au feu éternel », laissant sous-entendre qu'ils vont dans les temps de feu. Mais en fait, Jésus utilisait une technique, il faisait ça souvent, une technique qu'on appelle le raccourci prophétique. Parce qu'effectivement, ils ne sont pas allés dans les temps de feu, ils sont allés dans le séjour des morts. Mais Jésus a utilisé sa technique de raccourci prophétique. Il est allé tout de suite à la finalité en passant par-dessus un certain nombre d'événements. Okay? Alors, vous êtes capable de voir quel événement il a passé par-dessus. Okay? Mais il s'est concentré sur la finalité de leur sort et c'était comme ça. C'était une technique que Jésus utilisait et puis il fallait connaître cette technique du maître pour bien comprendre le sens des prophéties. Si quelqu'un ne la connaissait pas, de deux choses l'une, ou il ne comprenait pas, ou il était mêlé. Alors, mais une fois qu'on connaissait cette technique du Seigneur Jésus, ça devenait plus facile de comprendre. La grande réorganisation. Alors, au terme des 45 jours dont on a parlé pour le tri, là, le monde a commencé à se réorganiser. Ce n'était plus là comme auparavant où les puissants, sous toutes leurs formes, sur toutes leurs dénominations, dominaient le monde. Plus de tyrannie, plus de démocratie, plus de communisme, plus d'autarcie que le gouvernement de Jésus. Une théocratie physique sur la terre, une vraie théocratie. Okay? Et là, sans plus attendre, Jésus a commencé à partager la terre. Il a commencé par les Juifs. Il a désigné David à la tête du peuple juif. Et ensuite, il a placé les apôtres sur des trônes comme juges. On retrouvait à la tête de la nouvelle organisation toute la famille des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, les 12 patriarches aussi. Ça faisait partie de la structure de la nouvelle organisation. Et ensuite, quand Israël a été partagé, Jésus a partagé le reste des nations à ceux qui provenaient justement des nations. Toutes les villes de la terre se voyaient attribuer des transformés à leur tête, dont des juges sur des trônes. Et c'était un peu spécial parce que pour une première fois, il y avait plus de transformés qu'il n'y avait de survivants. Et on a été en mesure à ce moment-là de faire un constat surprenant. Lorsque Jésus a donné les portions de son gouvernement aux transformés, plusieurs parmi les derniers ont été récompensés parmi les premiers parce que leur zèle ne s'était jamais affadi. On va parler un peu, si vous voulez, des modifications au régime de vie. C'est vrai qu'il ne restait plus beaucoup de survivants. Après le jour du grand tri, là, il ne restait plus beaucoup de monde, il faut être honnête, là. Mais comme le Seigneur avait modifié la génétique de l'âge, les hommes vivaient beaucoup plus vieux. Ils pouvaient vivre 700 ans, 800 ans,
900 ans. Ils vivaient vraiment vieux. Mais par contre, c'était une vie de bonheur, comme au temps d'Adam et Ève. Dans le fond, c'était à nouveau le paradis sur la terre. Et là, les hommes, étant donné qu'ils vivaient longtemps, ils ont recommencé à se multiplier et ils ont rempli à nouveau la terre. Ils cultivaient la terre. Il n'y avait plus nécessairement d'industrialisation, parce que ça, l'industrialisation, c'était pour enrichir les riches, et ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, ils sont retournés à cultiver la terre et élever leur bétail. Et les fruits et légumes avaient pris des proportions énormes. Par exemple, lorsqu'on voulait transporter une douzaine d'oranges, il fallait s'y mettre à deux. Vraiment, les fruits étaient devenus plus gros. Les hommes avaient transformé toutes les armes de guerre en outils pour travailler la terre et chacun vivait heureux dans la paix, la sécurité et la justice. Vous avez peur d'y aller? D'être là? Moi, j'ai hâte, OK? Et là, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que personne n'a vu venir, OK? Mais moi, je l'ai vu venir, OK? Toutes les épines et les ronces avaient disparu, ça ne poussait plus. Les moustiques, les insectes piqueurs et suceurs disparurent. On pouvait pêcher en toute quiétude sans se faire manger, sans se faire soulever dans les airs par les moustiques. C'était le bonheur. Par contre, un jour, il est arrivé une situation cocasse, dramatique, cocasse. On a aperçu un lion rugissant au beau milieu d'un troupeau de moutons. Et là, splendeur et stupéfaction, ils ont regardé, le lion mangeait de l'herbe, comme les moutons, la même chose. Alors, ils étaient rassurés, n'est-ce pas? Toute la terre était remplie de la connaissance de l'Éternel comme l'eau qui recouvre le fond des mers. Tout le monde connaissait Dieu, connaissait Jésus personnellement. C'était vraiment quelque chose, OK? Les transformés gouvernaient la terre d'une main de maître. Oui, parce qu'ils connaissaient toutes les lois de l'Éternel, parce que leur vie durant, ils les avaient pratiquées et ils les avaient enseignées aux autres hommes. Ils n'étaient pas dépourvus, ils les connaissaient déjà, les lois. Ils les avaient trouvées à l'époque, autrefois, avant que tous les signes de la fin se soient produits. Ils avaient trouvé ces lois dans les alliances, mais aussi dans les paraboles de Jésus. Et là, ils se souvenaient que Jésus disait souvent, « Le royaume de Dieu est semblable à... » il en sera du royaume de Dieu comme telle chose, etc., etc. Et c'est comme ça que Jésus enseignait comment ça va se produire, comment les hommes vont se conduire dans son royaume à venir. Toutes ces comparaisons visaient à enseigner le royaume de Dieu à tous ceux qui avaient des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Et c'était leur cas à eux. Ils ont eu des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Et c'était facile pour eux de le pratiquer et de l'enseigner aux autres. C'était un régime de vie à la mesure de l'amour de Dieu envers les hommes. Et là, il ne restera plus que quelques prophéties à accomplir avant que l'ensemble des premières choses ne disparaissent. Et lorsque toutes les prophéties seront accomplies, les premières choses disparaîtront et les nouvelles choses, nouveaux cieux, nouvelles terres, apparaîtront. Alors, c'est ça qui termine le récit du jour du grand tri. Est-ce que vous avez aimé ça? Je vais conclure, j'invite les musiciens. Bien-aimés, tout ce qui est dit dans cette mini-série est aussi vrai que vrai. On n'a pas relevé tous les versets qui en parlent, mais on aurait pu le faire. Parce que ce récit, imagez un peu, est biblique. L'Esprit rend témoignage à la parole que c'est exactement ça qui va se produire. Une fois qu'on a enlevé les éléments de complexité et qu'on a enlevé les éléments de controverse, c'est ça qui va se produire. Pour les justes, cette série évoque 3 choses que je vous demande de porter attention. La nécessité de demeurer en Jésus, première chose. Deuxième chose, l'expérimentation de la souffrance. Les justes souffrent et vont souffrir. Troisième chose que ça manifeste, le bonheur à venir. Ce n'est pas en vain.
qui vont avoir supporté tout ça, ils vont avoir un bonheur qui leur est promis. Pour les injustes, cette série, sur ce grand événement, évoque 3 choses. J'ai bien dit les injustes? Oui. Leur impiété est incurable. Ils ne guériront jamais de leur impiété. Leur refus de miséricorde exige le jugement. Et 3e chose, ils verront le royaume de leurs yeux, mais ils périront. Ils n'en hériteront pas. Si ces événements à venir sont angoissants, la pire chose qu'un chrétien peut faire, c'est de se relâcher. Aujourd'hui, c'est une occasion, nous pensons que c'est une occasion pour se remettre en phase, si on ne l'est pas parfaitement. Là, je m'adresse ici à l'Église, je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent à distance et ceux qui vont regarder le message un peu plus tard. C'est le moment de se remettre en phase avec Christ. Aime Jésus de tout ton cœur. C'est pas compliqué, aime Jésus. Affectionne ses œuvres, affectionne l'Église comme lui-même les chérit. Tu veux savoir comment? Aimer comme Jésus aime. Persévère dans ses voies, démontre un zèle dans ses affaires, afin de ne pas avoir à rougir quand il viendra avec sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. L'idée ici, quand je parle comme ça, ce n'est pas de dire qu'il faut chercher à être le plus grand, mais au contraire, être le plus petit de ses frères. Quelqu'un qui a marché dans ses pas, dans ses voies, en ne se lassant jamais de faire le bien. Et alors, tu pourras échapper toutes ces choses quand elles arriveront et hériter du royaume des justes. Amen. Vous êtes partants? Je vous invite à vous lever.